Bonjour, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des Alpes. J'ai choisi ce sujet parce que c'est une place que j'aimerais vraiment visiter puisque je fais du snowboard et j'aimerais vraiment aller faire de la planche dans les Alpes. Donc, pour commencer, l'étymologie du mot Alpes vient du celtique Alp ou Albos, qui signifie le monde lumineux, le monde d'en haut. Donc, les Alpes recouvrent plus de 1200 km et s'étendent à travers l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Slovénie et la Suisse. Le sommet le plus haut est le Mont Blanc, que l'on voit ici en bleu, qui mesure 4810 mètres, mais les Alpes possèdent plus de 80 sommets qui dépassent les 4000 mètres. À l'origine, les Alpes se sont formées lors de la période Oligocène, c'est-à-dire il y a environ 30 millions d'années, lors de la collision des plaques africaines et eurasiennes. Euh, euh, à l'Antiquité, il y avait environ une dizaine de peuples alpins, donc les Védiaciens, les Nérusiens, les Vélaves, les Suétriens, les Caturiges, les Brigdianiens, les Cariates, les Savincates et les Ceutrons. C'était surtout des peuples celtes ou gaulois, donc même s'il n'y a pas beaucoup de documentation sur cette époque-là, on peut en conclure que c'est les Celtes et les Gaulois qui ont colonisé les Alpes en premier. De nos jours, par contre, il y a environ 12 millions d'habitants dans les Alpes. Donc jusqu'au 19e siècle, les Alpes étaient séparées en petits royaumes, donc il y avait plusieurs rois et tout cela. Mais par la suite, maintenant, ils sont séparés selon les pays dans lesquels se trouvent, selon les frontières des pays, dans le fond. Les 4 langues les plus parlées sont le français, l'allemand, l'italien et le slovène. Mais il y a plusieurs langues de parler, dont le slavon, le germanique, l'allemand alémanique, le bavarois, le walser et plusieurs langues rhéto-romanes, des dialectes gallo-romains et italo-occidentaux. Les habitants des Alpes sont des montagnards qui vivent d'agriculture et leur musique typique, dans le fond, c'est le yodel. Après les colonisations celtes et gauloises, les Alpes ont subi une seconde vague de colonisation, germanique cette fois, qui, euh, qui suivait l'expansion alémanique vers le sud au Moyen Âge. Les Alpes ont également joué un rôle très important lors des guerres, surtout napoléoniques et les guerres mondiales, puisqu'elles étaient un immense obstacle à franchir pour toutes les troupes. Ça a sauvé plusieurs pays, dont la Suisse, puisqu'elle est entourée par les Alpes. Dans le fond, elle n'a jamais pu être atteinte lors de ces guerres. Merci.